Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lucas et j'ai le plaisir de vous accueillir au 12e jour de nos 40 jours de prière. Un sarment coupé du cep peut rester vert quelques jours. Il garde encore l'apparence de la vie, la couleur, la souplesse, mais c'est une illusion temporaire, parce qu'il va sécher irrémédiablement. Et c'est exactement l'image que Jésus choisit pour parler de nous, ses disciples. Jésus dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, sans moi vous ne pouvez rien faire. » C'est dans le cadre de ce dernier repas, le repas de la Cène, à la table de la communion, que Jésus prononce ces paroles. Pas dans une foule, pas devant une activité religieuse organisée, mais autour d'une table, dans l'intimité. Deux images parallèles structurent son discours. D'une part, on a le sarment accroché au cep face au sarment détaché et jeté au sol, et d'autre part, la condition d'ami de Dieu face à celle d'esclave ou de simple serviteur qu'on retrouve au verset 15. Au fond, Jésus va exprimer quelque chose de très simple à ses disciples. Il n'attend pas premièrement de l'action, mais une connexion. Il ne veut pas faire d'eux des outils de production, mais des âmes vivantes. Ce qui apporte un témoignage efficace, c'est la joie parfaite que Jésus promet au verset 11. Pas la performance, pas le rendement, pas le nombre de projets accomplis. Ton épanouissement est visible et la porte que Dieu utilise pour impacter ton entourage. Mais cela passe, encore une fois, par l'entretien d'une relation avec l'auteur du fruit, Dieu lui-même. Aucun fruit ne peut sortir d'une âme qui ne se repose pas dans la présence de Dieu. Pour entendre cette parole, il faut être assis à la table en communion avec Jésus. Et c'est déjà un très bon début. Mais je t'invite à ne pas t'arrêter là, parce que le danger de l'activisme rôde encore en 2027 et il grandit de plus en plus. Multiplier les projets, les initiatives, les engagements, tout en négligeant la source. Demeurer en Christ n'est pas une option spirituelle parmi d'autres. C'est la condition de tout fruit. Et au fond, c'est une question d'identité. La question est la suivante. Comment te positionnes-tu par rapport à Dieu? Te vois-tu comme son esclave? Quelqu'un qui doit produire pour mériter sa place? Être en Christ n'est pas un statut avilissant. C'est l'espérance présente d'une vie renouvelée, la libération d'une existence où l'on devrait constamment prouver sa valeur par les actions menées. Alors pourquoi reprendre les mêmes mécanismes de cette société dont Christ nous a libérés? Pourquoi rejouer jusque dans notre vie spirituelle la même logique de performance dont l'Évangile devait justement nous affranchir? Aujourd'hui, avant chaque décision ou activité importante, arrête-toi 10 secondes et demande-toi intérieurement, « Seigneur, suis-je suffisamment accroché à toi pour envisager ce projet ?» Pas comme un slogan, comme une vérification réelle à chaque carrefour de ta journée que tu es encore branché au cep.